Le camp présidentiel traverse décidément une période agitée. C'est compliqué à l'Assemblée, on vient de l'entendre. Ça n'est pas beaucoup plus simple au sein même du gouvernement. Je reste Elisabeth Borne ce matin dans Ouest France. La première ministre n'a pas l'intention de céder sa place. Elle relativise le différend qui l'oppose au président Emmanuel Macron après ses propos sur le Rassemblement national et Pétain. Il m'a assuré de sa confiance, dit-elle. Il n'empêche, Arthur Delaborde, la chef du gouvernement apparaît fragilisée. Oui, Elisabeth Borne avait déjà du mal à tenir ses troupes et la dernière humiliation en Conseil des ministres va encore l'affaiblir, estime un pilier de la Macronie. Il n'y a plus vraiment de cadre, les cafouillages se multiplient. Les 100 jours et l'incertitude qui en découle poussent les ministres à jouer leurs cartes personnelles, résume un poids lourd du gouvernement. Dernière illustration en date, le couac sur la fusion entre la carte d'identité et la carte vitale. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, l'a annoncé en début de semaine, provoquant immédiatement la colère de son collègue de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dont l'entourage assure qu'il n'avait pas été mis au courant. Pour remettre de l'ordre, de nombreux cadres du camp présidentiel plaident pour un départ d'Elisabeth Borne après le 14 juillet ou après les sénatoriales fin septembre. Mais d'autres pensent qu'elle va malgré tout rester à Matignon. Si le président humilie sa première ministre, ça veut dire qu'il va la garder, prédit un conseiller de l'exécutif. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.